Je suis Angela Hartwell. Et je n'oublierai jamais le jour où ma vie a été changée à jamais. C'était le 17 mai 2006. Une date gravée dans mon cœur pour l'éternité. J'ai grandi dans un petit quartier près de Birmingham, en Alabama. Ma famille n'était pas riche, mais nous compensions cela par l'amour, la foi et la musique qui remplissaient notre maison. Mon père, Marcus Hartwell, était chauffeur de camion et travaillait de longues heures, et ma mère, Loretta, faisait tourner la maison et élevait mes deux jeunes frères, Jonathan et Carl. Les week-ends chez nous signifiaient famille et musique. Et pour nous, la musique signifiait Michael Jackson Popcornal. Mon père montait le volume de la stéréo dans son vieux Chevy et nous chantions Man in the Mirror ou Hell the World en allant à l'église le dimanche. Même lors des barbecues familiaux, la voix de Michael remplissait l'air pendant que nous mangions du barbecue et partagions des histoires. Pour moi, Michael Jackson n'était pas juste un chanteur. Il était un symbole, un rappel de ce que les Noirs pouvaient accomplir s'ils rêvaient grand et ne laissaient pas le monde leur dire qu'ils n'étaient. Pas assez. Petite fille, je me tenais devant le miroir, me brossant les cheveux en essayant de faire le moonwalk, imaginant le rencontrer un jour, puis j'ai gardé cet amour à l'âge adulte. En tant qu'enseignante d'école primaire, j'incluais l'histoire des Noirs dans mes leçons, pas seulement des histoires de lutte, mais aussi de triomphe. Je parlais à mes élèves de Harriet Tubman, du Dr Martin Luther King Jr. Et oui, de Michael Jackson. J'avais même un petit coin dans ma classe qui lui était dédié, avec sa photo et des citations, pour que mes élèves sachent qu'ils pouvaient rêver aussi grand que lui. Pendant des années, j'ai dit à mon mari, Kit, et à mes enfants, Maria et Isaiah, que si je pouvais rencontrer Michael Jackson ne serait-ce qu'une fois, même pour une seconde, je le remercierais pour l'espoir, la musique et les rêves. C'était comme une prière à laquelle je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit exaucée. Pourtant, alors que je me tiens ici maintenant, essayant de décrire ce qui s'est passé, je réalise que mon souhait s'est réalisé. Mais d'une manière qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi, d'une manière que je n'aurais jamais voulu. J'ai toujours cru en Dieu, chanté dans la chorale, prié la nuit, mais je l'admets, je ne comprenais pas le poids de l'éternité et la profondeur de ce qui vient après cette vie. Jusqu'à ce jour, qui a commencé si ordinairement. Je me suis réveillée, j'ai fait du café pour Kit avant qu'il ne parte travailler. J'ai aidé Maria avec ses tresses pour l'école et je me suis souri dans le miroir dans ma robe à fleurs bleu clair préférée. Kit disait toujours que c'était tellement Angela, lumineux, plein de vie, et un peu trop bruyant à son goût. Le ciel était magnifique, plus bleu que je ne l'avais jamais vu, le soleil perçant à travers les nuages comme si Dieu souriait. J'ai ressenti une étrange envie de remercier Dieu pour tout, mais je l'ai ignoré, pensant que j'étais juste de bonne humeur. Cet après-midi-là, j'étais dans notre petit jardin à l'arrière, cueillant des feuilles de moutarde pour le dîner. C'était mon endroit préféré, où je me sentais connectée à quelque chose de plus grand. Je me souviens m'être agenouillée, le soleil réchauffant mon dos, l'odeur de la terre dans mon nez cancan. Cela s'est produit. Une douleur aiguë et soudaine a traversé la base de mon crâne, remontant jusqu'au sommet de ma tête, comme un éclair. C'était comme un couteau enfoncé dans mon cerveau. J'ai haleté, agrippant les feuilles, mais avant de pouvoir appeler à l'aide, mon corps s'est effondré sur le sol chaud. Le monde s'est assombri. Les sons des oiseaux, du vent, des voitures lointaines se sont estompés dans un silence étrange. C'était comme si la terre retenait son souffle, et puis je l'ai ressenti. Mon corps était toujours là, mais je le quittais. Je me voyais allongé là, les mains emmêlées dans les feuilles, la robe remontée autour de mes genoux. La lumière du soleil filtrant à travers les branches, mais je n'étais plus dans mon corps. Je flottais, m'élevant, tiré vers le haut par quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas comme s'endormir ou s'évanouir. C'était comme être doucement soulevé, sans poids, par une main invisible, me guidant vers un endroit que je ne comprenais pas. J'ai ouvert les yeux, m'attendant à voir mon jardin ou le ciel, mais je me suis retrouvée dans un endroit différent du monde que je connaissais. Le sol scintillait comme de l'or poli, lisse et impeccable, mais solide et réel. L'air était épais de paix, presque un son en lui-même, comme une mélodie que vous pouviez sentir dans vos os.
Il y avait une lumière douce partout, pas aveuglante, mais douce, chaude, accueillante. Avant que je puisse comprendre, j'ai senti une présence derrière moi. C'était puissant, fort, et tellement sain que mes genoux ont fléchi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. C'était lui, Jésus. Sa présence m'a submergée comme une vague d'amour et de puissance. Et je savais que je n'étais pas digne de me tenir devant lui. J'ai essayé de me tourner pour regarder, mais j'ai senti mon corps s'effondrer au sol, face contre terre, les larmes s'imprégnant dans le sol doré. Je ne pouvais pas bouger et je ne pouvais pas parler. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Et puis j'ai entendu sa voix, profonde, forte mais remplie de gentillesse qui faisait trembler tout mon être. « Angela, dit-il, mon nom comme une chanson sur ses lèvres. Je t'ai amené ici pour te montrer ce que tu dois dire au monde. » Sa voix ressemblait à des rivières tumultueuses, au vent à travers les arbres, au tonnerre qui secoue la terre, mais calme comme un père parlant à un enfant. J'ai essayé de parler, de lui dire que je n'étais pas prête, que j'étais juste une institutrice, une sœur, épouse, une mère, qu'il devait y avoir quelqu'un de mieux, de plus sain, de plus fort, mais je ne pouvais pas sortir les mots. Je l'ai senti me regarder, pas seulement me voir, mais voir en moi. Chaque pensée, chaque péché, chaque recoin caché de mon cœur mis à nu devant lui. À ce moment-là, je savais que je n'étais pas juste une femme qui aimait Michael Jackson et enseignait aux enfants leur ABC. J'étais une âme debout devant le roi de l'univers et il savait tout. Chaque petite chose que je pensais que personne ne saurait jamais. Le poids de cela m'a écrasée et j'ai sangloté, non par peur de la punition, mais parce que je savais que j'avais vécu aveugle, superficielle pour des choses qui n'importaient pas à la fin. Puis, sans un mot, il a tendu la main et a touché la mienne. Et tout a changé. C'était comme si mon esprit était emporté par un vent, et nous avons commencé à monter de plus. En plus haut, le sol doré s'effaçant sous nous, remplacé par une lumière si brillante et pure qu'il semblait que je me dissolvais en elle. Et j'ai vu les portes du paradis. Alors que je me tenais devant les portes du paradis, j'avais l'impression de retenir mon souffle au milieu d'une tempête. L'air scintillait de puissance, et je pouvais sentir le pouls de l'éternité battre dans toutes les directions. Un par un, les âmes avançaient pour se tenir devant un ange puissant, qui les regardait avec des yeux qui semblaient briller de l'intérieur. L'ange ne posait pas de questions, ne demandait pas d'explications. Au lieu de cela, toute leur vie se déroulait devant nous, une vision qui se jouait dans l'air. Chaque pensée, chaque action, chaque motif caché mis à nu, sans un mot prononcé. C'était terrifiant à regarder parce qu'il n'y avait pas de mensonge ici, pas de secret, pas de je ne voulais pas, où je suis seulement humain. Tout était là, brut, indéniable, exposé. Quand une personne était jugée digne, l'ange hochait la tête, lentement, comme si le poids de l'éternité reposait sur ce petit geste. Les portes s'ouvraient avec un son qui secouait mes os, et la lumière à l'intérieur se répandait, chaude et vivante, comme une rivière de vie les accueillant chez eux. Du plus profond de moi, j'ai entendu la chorale céleste, un son différent de tout ce qui existe sur terre. Ce n'était pas juste de la musique, c'était de la joie, une explosion de pure célébration, comme si tout le ciel se réjouissait d'une seule voix. Mais quand une personne n'était pas jugée digne, c'était un cauchemar. L'ange ne parlait pas. Pas de colère, pas de cris, juste un lent hochement de tête presque triste. Et puis cela s'est produit. Un tourbillon, féroce et sauvage, a traversé l'espace, arrachant la lame, comme une poupée de chiffon, leurs cris déchirant l'air. Le son de cela a coupé dans mon cœur comme une lame. Ils ont disparu dans un abîme sombre et sans fin qui semblait s'étendre à l'infini. Je suis restée là, figée, paralysée par l'horreur de cela. Mon cœur souffrait alors que je réalisais que c'était la vérité. C'était ainsi que l'éternité était décidée. Pas par la façon dont vous paraissiez aux autres, pas parce que vous faisiez en surface, mais par les endroits cachés de votre cœur, le vrai vous que personne d'autre ne voit. Et la partie la plus difficile? Il y en avait si peu qui entraient. Si peu. Je pouvais les compter sur une main. J'ai ressenti une profonde, écrasante tristesse monter en moi, une douleur silencieuse et insupportable parce que je savais. À cet instant précis, la plupart d'entre nous n'y parviennent pas. Puis au milieu de toute cette douleur, quelque chose s'est produit qui m'a brisée. J'ai vu une femme avancer.
Avant de continuer, juste une demande, veuillez vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer. Elle n'était pas vêtue de manière élégante, ni d'une beauté extraordinaire. Son visage était serein, modeste, même ordinaire. Pourtant, il y avait quelque chose en elle, une essence qui émanait de la chaleur comme une couverture réconfortante. Elle a traversé les portes avec confiance, et en le faisant, les anges ont éclaté en louanges. Leurs voix se sont élevées comme 1000 vagues s'écrasant contre les rivages de l'éternité. C'était puissant, impressionnant, et cela m'a donné des frissons. Jésus m'a regardé, et sans parler, j'ai compris son message. C'est la vie que je désire, pas la célébrité, pas de grands bâtiments d'église, pas de sermons élaborés ou de louanges bruyantes, mais la fidélité, l'amour, le pardon, l'humilité. J'ai ressenti une lourdeur dans ma poitrine, une tension qui rendait la respiration difficile. Mon esprit a parcouru les années que j'ai passées à l'église à enseigner l'école du dimanche, à chanter dans la chorale, à faire les gestes. J'ai douloureusement réalisé que beaucoup de cela avait été une question d'apparence, d'être vue comme bonne, pas de vraiment connaître Dieu, de vraiment l'aimer, de vraiment vivre pour lui. Jésus s'est alors tourné vers moi, et ses yeux n'étaient plus doux. Ils brûlaient d'un feu sacré et silencieux qui faisait mal à ma poitrine. « Oh, Angela » a-t-il demandé, « où vas-tu le dimanche ?» La question m'a prise au dépourvu, simple en surface mais lourde de sens. J'ai répondu rapidement, presque par réflexe, « Je vais à l'église pour t'adorer. » Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Et puis il parla, et sa voix était comme un tonnerre silencieux. Un son qui semblait ébranler le cœur même de mon être. Beaucoup d'églises sur terre ne m'adorent pas. Elles chantent à mon sujet. Elles prêchent à mon sujet. Mais leurs cœurs sont loin de moi. Elles adorent Satan, bien que leurs lèvres prononcent encore mon nom. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Mon esprit se remplit d'images, des églises bondées, des mains levées haut, des gens criant en adoration, des prédicateurs délivrant des sermons avec une passion ardente. Était-ce possible? Était-il vraiment possible que toutes ces années où je pensais adorer Jésus, j'avais en fait partie de quelque chose d'entièrement différent? C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. La réalisation m'écrasa. Jésus me regarda, et je sentis son regard dépouiller chaque illusion, chaque défense, chaque excuse. Seuls quelques-uns m'adorent en esprit et en vérité, dit-il, et ces mots me frappèrent comme un marteau. À cet instant, je compris. Dieu ne se soucie pas de la façon dont vous chantez bien, de la façon éloquente dont vous priez, ou de la taille de vos églises. Il regarde le cœur. Et si votre cœur n'est pas à lui, vraiment à lui, vous n'êtes pas de la lumière. Vous dérivez vers les ténèbres. Et puis, tout d'un coup, la lumière disparut. Le bel endroit radieux où nous nous tenions avait disparu, remplacé par une obscurité dense et étouffante si lourde qu'elle semblait pressée contre ma peau. L'air changea froid d'abord, mais se transformant rapidement en une chaleur suffocante et brûlante qui rendait la respiration difficile. Le silence fut brisé par des cris sans fin, résonnants si nombreux à la fois qu'ils semblaient se fondre en un seul son horrifiant. Mon corps tremblait. Mon esprit tremblait. Je murmurais. Ma voix à peine audible, « Seigneur, où sommes-nous » Et sa voix, calme mais ferme, répondit, « En enfer. Tu dois voir cela, pour avertir les autres. » Je sentis une panique monter en moi si forte que je pouvais à peine me tenir debout. Tout mon être voulait résister, supplier, implorer une autre voix. Non. S'il te plaît, Seigneur, je criais, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas le voir, mais il ne recula pas. Ses yeux tenaient les miens, inébranlables, remplis d'un sérieux que je n'avais jamais connu. Oh, Angela, tu dois y aller. Et donc nous y allâmes. Nous descendîmes dans un endroit où l'obscurité se refermait de plus en plus, comme si nous étions avalés par la terre elle-même. L'air devint une présence suffocante, une force qui pesait sur ma poitrine jusqu'à ce que je sente que je ne pouvais plus respirer. L'odeur était accablante, une puanteur de soufre, de chair brûlée, de décomposition, si épaisse qu'elle semblait s'infiltrer dans ma peau.
Mon estomac se retournait, ma tête battait. Chaque partie de moi criait de sortir, de courir, de se cacher, mais il n'y avait nulle part où aller. Nous atteignîmes le fond, et ce que je vis me secoua jusqu'au plus profond de moi. Il y avait des gens là-bas, d'innombrables âmes criant dans les flammes, leur corps brûlant et cloquant, mais ils ne mouraient pas. Ils ne pouvaient pas. Le feu les consumait, puis ils guérissaient, pour brûler à nouveau, un cycle sans fin et implacable de douleur. Je lui ai détourné le regard, mais je ne pouvais pas. Les cris étaient trop forts, trop réels, trop proches. Ils griffaient mon cœur, le déchirant d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Ces âmes ne souffraient pas seulement physiquement. Elles étaient tourmentées dans leur être même, comme si chaque regret, chaque erreur, chaque péché caché s'était transformé en un feu inextinguible en elles. Leurs yeux étaient injectés de sang, leur bouche ouverte en cris désespérés d'aide, mais il n'y avait aucune aide. Aucune. Et moi? Je me tenais là, tremblante, mes mains tremblantes, sachant que cet endroit était réel, et que des millions de personnes y marchaient chaque jour, sans avoir la moindre idée de ce qui les attendait. Je voulais courir, crier, me réveiller de ce qui ressemblait au pire cauchemar que j'ai jamais connu. Mais je ne pouvais pas. Mes jambes ne bougeaient pas. Ma bouche ne s'ouvrait pas. Mon cœur semblait sur le point d'exploser, mais j'étais figée, immobilisée par une force que je ne comprenais pas. Jésus était toujours à mes côtés, et même si sa présence était la seule chose qui me maintenait, il ne disait rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence parlait plus fort que les mots. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un rêve. C'était réel, et je le savais au plus profond de mes origines. Mon esprit essayait de le nier, de me dire que j'imaginais cela, mais chaque son, chaque cri, chaque visage brûlant s'inscrivait en moi comme un couteau. Je me tournai vers Jésus, les larmes coulant sur mon visage, ma voix à peine un murmure, et je demandais, Seigneur, quel est cet endroit? Sa voix était calme, mais il y avait une tristesse en elle qui faisait souffrir mon âme. C'est l'enfer, Angela, un lieu de tourment préparé pour le diable. Et ses anges poisonnent d'une. Mais de nombreuses âmes ont choisi de venir ici, par désobéissance et en me rejetant. Ces mots me frappèrent comme un marteau sur la poitrine, et je m'accrochai à lui de toutes mes forces, car je savais que sans lui, je serais englouti par les ténèbres qui nous entouraient. Les cris et les gémissements des âmes résonnaient dans l'air, comme une symphonie tordue d'agonie. Ce n'était pas juste du bruit, c'était vivant. Les cris rampaient à travers ma peau, à travers mes os, jusqu'à ce que je sente que je vibrais avec leur souffrance. L'obscurité elle-même n'était pas juste une absence de lumière. C'était une présence, une force lourde et étouffante qui s'enroulait autour de vous et essayait de vous écraser de l'intérieur. Chaque respiration ressemblait à inhaler de la tristesse, chaque battement de cœur à un battement de tambour de désespoir. Et les âmes. Oh Dieu, les âmes! Elles n'étaient plus humaines, du moins pas d'une manière que vous reconnaîtriez. Leur forme était déformée, brûlée, déchirée, pour guérir à nouveau, afin qu'elles puissent être brûlées encore une fois. Leur visage était tordu de douleur, leur bouche ouverte en cris silencieux et éternels, leurs yeux creusés par un regret sans fin. Elles avaient pleuré toutes les larmes qu'elles pouvaient, et pourtant elles étaient condamnées à pleurer pour toujours. J'essayais de marcher, mais chaque pas ressemblait à un mouvement à travers une boue épaisse et collante, faite de douleur et de regrets. Le sol n'était pas de la terre. C'était comme le souffle même de la souffrance, chaud et collant, s'accrochant à moi comme s'il voulait m'entraîner avec eux. Chaque respiration était une lutte, comme inhaler le poids de 1000 rêves brisés. L'odeur était insupportable. Soufre, chair brûlée, décomposition pourrie. Et elle me remplissait, s'infiltrait dans ma peau, m'étouffait jusqu'à ce que je pense que j'allais suffoquer. Tout mon corps se sentait lourd, comme si je portais des chaînes que je ne pouvais pas enlever. Et le désespoir. Oh, le désespoir. C'était comme une épaisse couverture qui recouvrait tout, pesant jusqu'à ce que je sente que mon âme elle-même était écrasée en poussière. Ce n'était pas de la peur. C'était un désespoir si profond, si complet, qu'il semblait n'avoir aucun fond.
Et c'est alors que je réalisai l'horreur véritable de cet endroit. Ce n'était pas juste le feu ou les cris ou la douleur, c'était l'absence absolue d'espoir. Il n'y avait pas de lumière, pas d'avenir, pas de secours à venir. C'était un endroit où le regret était la seule chose qui restait, où les cris de miséricorde ne seraient jamais entendus. Et dans cette obscurité, je sentis quelque chose me transpercer. Ce n'était pas physique, c'était plus profond que cela. C'était comme si la douleur de chaque âme là-bas s'infiltrait en moi, s'enroulait autour de mes os et essayait de m'entraîner sous terre. Je pouvais le sentir. Chaque erreur qu'ils avaient commise, chaque chance qu'ils avaient rejetée, chaque péché qu'ils avaient caché. Ce n'était pas juste un lieu de punition. C'était un endroit où le poids de leur choix les écrasait, où ils étaient hantés à jamais par ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient perdu. Leurs yeux, leurs mains tendues dans le désespoir, tout cela était si réel. Et je sentis mon cœur se briser. Puis à travers l'obscurité épaisse, je le vis. Une silhouette se déplaçant dans un rythme étrange et brisé, comme une marionnette tirée par des ficelles invisibles. Ce n'était pas comme les autres âmes qui criaient et se tordaient sur place. Celui-ci bougeait, dansait, mais ce n'était pas une danse de joie ou de célébration. C'était un mouvement tordu, grotesque, comme si chaque articulation de son corps était cassée et tirée dans des directions qu'elle n'était pas censée prendre. Mon souffle se coupa dans ma gorge alors que je fixais. Il me fallut un moment pour réaliser ce que je voyais. Son visage était défiguré, brûlé et déchiré, à peine reconnaissable sous les brûlures et les cicatrices. Mais il y avait des éléments qui le trahissaient. Un gant blanc brûlé sur une main. Les restes de ce qui ressemblait à une veste rouge et noire pendue en lambeaux. Les cheveux, ou ce qu'il en restait, bouclés et brûlés aux extrémités. Et puis la façon dont il bougeait. Le mouvement de danse, ces pas inimitables qui avaient autrefois ravi des millions. C'était Michael Jackson. Je le savais dans mes tripes, même si son visage était presque méconnaissable. Je sentis mon cœur se serrer dans ma poitrine. Michael Jackson se trouvait en enfer, non seulement debout, mais contraint de danser. Des démons l'entouraient, criant, et craquant des fouets enflammés sur son corps, se moquant de lui avec des voix cruelles et aiguës. Danse pour nous, chante pour nous. Tu voulais la célébrité, n'est-ce pas? Tu voulais être une star. Chaque fois qu'il faiblissait ou ralentissait, il le fouettait à nouveau, les flammes brûlant sa peau. L'agonie sur son visage était insupportable. Des larmes coulaient sur ses joues carbonisées, se mêlant au sang et à la sueur. Il y criait, implorant la miséricorde et le pardon. « S'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, » répétait-il, sa voix rauque de douleur. Au milieu des flammes, il confessait, sanglotant ses péchés et ses regrets. Il parlait de la façon dont sa musique avait égaré les gens, comment son style de vie avait inspiré les fans à poursuivre le monde au lieu de Dieu. Il pleurait pour les vies qu'il avait influencées, pour les choix qu'il avait faits, pour les âmes qui avaient suivi son exemple au lieu de suivre Christ. Pourtant, alors qu'il pleurait et suppliait, les démons ne faisaient que se moquer de lui plus fort, riant. De sa douleur et de ses supplications, le forçant à continuer de danser. Les fouets claquaient, le feu brûlait, les cris ne cessaient jamais. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Mes yeux étaient fixés sur lui, et mon âme se sentait déchirée. Je pouvais sentir le chagrin se déverser de lui, le profond regret qui venait trop tard. Je réalisais alors que l'enfer n'était pas seulement pour les meurtriers et les voleurs. C'était pour ceux qui vivaient pour eux-mêmes. Pour la gloire, pour l'argent, pour le plaisir. Ceux qui ont égaré les autres, même involontairement. Michael Jackson avait été adoré par des millions, idolâtré dans le monde entier. Maintenant, il était piégé dans un cycle sans fin de tourments, forcé de réaliser les mêmes actes qu'il avait rendus célèbres, désormais transformé en instrument de torture. Je ne pouvais pas le supporter. Mes genoux ont cédé, et je suis tombé au sol, sanglotant de manière incontrôlable. Le poids de ce que je voyais était trop lourd. J'ai crié, « Seigneur, s'il te plaît, fais que ça s'arrête. » Jésus se tenait à côté de moi, silencieux, ni froid ni indifférent, son visage rempli de tristesse. Mais il ne l'a pas arrêté. Il m'a laissé le voir, m'a laissé le ressentir parce que je devais comprendre. Je devais connaître la vérité pour pouvoir la dire au monde.
Elle bénévole dans les yeux de dormant. Francis pouvait à peine respirer. Le poids de tout cela pesait sur moi, plus lourd que n'importe quel fardeau que j'avais jamais connu. Les cris, l'agonie, l'odeur de chair brûlée et de soufre m'enveloppait comme une couverture étouffante, m'arrachant le souffle des poumons. Le sol sous mes pieds n'était pas du tout un sol. Il était vivant, palpitant de la souffrance des âmes, brûlant comme de la roche en fusion et tranchant comme des éclats de verre brisés. Chaque pas donnait l'impression que mes pieds étaient ouverts, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Jésus était toujours à côté de moi, mais il ne parlait pas. Son visage était sérieux, triste, déchirant mon cœur. J'avais l'impression de porter le poids d'1 million de regrets sur mon dos. Et au milieu de cette mer sans fin de souffrance, mes yeux étaient attirés de nouveau vers Michael Jackson Picture. Ses cris résonnaient plus fort que les autres, bruts et brisés, remplis d'un désespoir presque insupportable. Ses mouvements étaient frénétiques, pas les pas de danse fluides et sans effort qui avaient autrefois fasciné le monde, mais des mouvements saccadés, torturés, le déchirant de l'intérieur. Le gant blanc sur sa main était en lambeaux et noirci par les flammes. Ses cheveux autrefois emblématiques étaient brûlés et emmêlés, ses vêtements en lambeaux. Il n'était pas une superstar ici. Il n'était pas une icône. Il n'était qu'une autre âme en tourment, suppliant, implorant, criant pour une miséricorde qui ne viendrait jamais. Je l'ai entendu sangloter. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu les égarer. Je pensais avoir plus de temps. Encore et encore, ces mots sortaient de lui, comme si les dire suffisamment de fois pouvait changer le résultat. Puis, mais rien ne changeait. Le feu continuait de faire rage. Les démons riaient. Le tourment ne s'arrêtait pas, et sa réalisation, sa conscience profonde et douloureuse des dégâts qu'il avait causés, était la lame la plus tranchante de toutes. Il savait maintenant. Il savait que sa célébrité avait été un piège, que sa musique, son influence, sa vie, avaient éloigné tant de gens de Dieu. Et le poids de cela l'écrasait. Je me suis effondrée à genoux, mes mains tremblantes, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait exploser. Les larmes coulaient sur mon visage, se mêlant à l'air étouffant et rempli de soufre autour de moi. Je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas supporter l'idée que des millions de personnes suivent les traces de Michael, l'idolâtrant, chantant ses chansons, imitant ses mouvements sans jamais réaliser qu'ils étaient éloignés du seul qui pouvait les sauver. Je pensais à ma propre vie, à mon propre cœur. Aux fois où j'avais laissé le monde me guider au lieu de Jésus. La réalisation m'a profondément touchée, exposant tous les endroits où j'avais été aveugle, où j'avais compromis, où j'avais laissé la culture façonner ma foi au lieu de la parole de Dieu. Et puis Jésus a parlé. Sa voix n'était pas en colère, mais elle était remplie d'un feu sacré qui me faisait trembler. Avertis-les, Angela. Ah, tant de gens le suivent encore. Tant de gens laissent encore sa voix guider leur cœur. Mais cette voix ne les a jamais menés à moi. Elle les a éloignés. Ces mots m'ont frappé comme une vague déferlante, et je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Je devais dire aux gens la vérité, même s'ils ne voulaient pas l'entendre. Même si cela me coûtait tout, parce que l'enfer est réel. Les conséquences sont réelles, et les choix que nous faisons dans cette vie résonnent dans l'éternité. Alors que nous avancions plus profondément dans les ténèbres, les cris devenaient plus forts, se fondant en un cœur de souffrance sans fin. Mon cœur semblait être arraché de ma poitrine, mais je continuais d'avancer. Puis, à travers la brume de fumée et de flammes, j'ai vu une autre silhouette. Le son d'une guitare flottait dans l'air, une mélodie hantée et brisée. C'était une chanson que je reconnaissais, une qui avait autrefois rempli ma voiture lors des après-midi d'été, une qui semblait si pleine de paix et d'espoir. Mais ici, elle était déformée, transformée en quelque chose de sombre et de triste. J'ai plissé les yeux à travers la fumée, et il était là, Bob Marley. Il était assis sur un rocher déchiqueté, ses dreadlocks brûlés et fumants, les cordes de sa guitare effilochées et pendantes comme des fils brisés. Les flammes léchaient sa peau, et il pleurait ouvertement, ses sanglots remplissant l'air. Il a regardé, ses yeux rouges de larmes, et il a demandé « Pourquoi suis-je ici ?» Je pensais répandre la paix et l'amour. Je pensais aider les gens. Sa voix s'est brisée de douleur.
et j'ai ressenti une profonde tristesse déchirante me traverser. Je l'ai regardé, mes propres larmes coulant, et j'ai demandé « Que veux-tu que les gens sachent ?» Les yeux de Bob se sont fixés sur les miens, remplis d'un regret si profond qu'il semblait qu'il pourrait m'engloutir tout entière. « Dites-leur d'arrêter de suivre mon chemin », a-t-il dit, sa voix tremblante. J'ai cru en de faux dieux. J'ai dit aux gens que l'amour et la paix étaient la réponse, mais je ne leur ai pas dit la vérité. Je n'aurais pas parlé de Jésus. Je ne croyais pas qu'il était réel, et maintenant je suis perdu, pour toujours. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était Bob Marley, une icône, une légende, quelqu'un que le monde adorait. Et là, il était, brisé, tourmenté, suppliant les autres de ne pas faire la même erreur. Ils sanglotaient, ils m'ont dit que j'étais un prophète, que j'étais envoyé pour accomplir une prophétie. Ils m'ont adoré, célébré, mais j'ai été trompé. Dites-leur de se repentir et de se tourner vers Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix s'éleva, désespérée, implorante. Dites-leur de couper ses cheveux et de croire en Jésus pour qu'ils ne finissent pas ici. Ne me suivez pas, ne m'idolâtrez pas. Tout était un mensonge. Et puis Jésus a parlé à nouveau, sa voix résonnant au-dessus des cris, remplie d'une tristesse sacrée qui a secoué le sol sous nos pieds. Tous ceux qui célèbrent le 11 mai, l'anniversaire de la mort de Bob Marley, tous ceux qui glorifient son image, qui l'élèvent dans leur cœur, ils marchent sur le même chemin. Quand ils mourront, c'est ici qu'ils viendront. Dites-leur, Angela, je suis le Très-Haut. Je fais ce que je veux. Je suis le seul chemin. Ces mots ont brûlé dans mon cœur comme un feu, et j'ai senti leur poids s'installer profondément dans mon âme. L'enfer n'était pas seulement un lieu de punition, c'était un lieu de révélation complète, brutale et éternelle. Chaque mensonge exposé, chaque choix mis à nu, chaque influence, chaque idole, chaque fausse croyance étalée au grand jour pour que tous puissent voir. Les cris dans cet endroit n'étaient pas seulement dus à la douleur. Ils étaient dus au poids écrasant du regret. La réalisation qu'il était trop tard, qu'ils avaient cru les mauvaises voies, suivi les mauvaises idoles, fait confiance à leur propre sagesse au lieu de celle de Dieu. Je suis restée là, tremblante, sanglotant, mon cœur se brisant pour chaque âme que je voyais. Pour chaque personne encore vivante sur terre qui n'avait aucune idée qu'elle marchait vers le même destin. Je pouvais à peine me tenir debout. Mon corps semblait avoir été déchiré et reconstitué, mais mon esprit était brisé. Je suis restée là au milieu de ce tourment sans fin, et je pouvais ressentir chaque cri, chaque pleur, chaque larme qui ne tomberait jamais de ses yeux brûlants. C'était comme si l'air même était fait de souffrance, et il s'accrochait à ma peau, s'infiltrait dans mes os, et s'inscrivait dans mon âme. Et puis je l'ai vu. Une autre silhouette émergeant de la fumée et des flammes, un homme que j'avais autrefois regardé prêcher à la télévision, se tenant droit derrière un pupitre, ses mots enflammés et passionnés, sa voix si convaincante. J'avais autrefois cru en lui, écouté ses sermons, même pris des notes de ses messages. Son nom était pasteur Albert Thomas. Il venait de Californie, un homme qui s'était fait un nom en tant que prédicateur de la sainteté, une voix de foi pour des milliers de personnes. J'avais regardé le dimanche matin, carnet en main, croyant qu'il était un homme de Dieu. Mais maintenant, je le voyais comme je n'aurais jamais imaginé le voir. Albert n'était plus debout dans une église. Il ne tenait pas une Bible ou un microphone ou ne commandait pas l'attention d'une foule. Il était enchaîné à un mur en flammes, ses poignets et ses chevilles percés par des clous rouillés, qui s'enfonçaient profondément dans sa chair. Les flammes grimpaient le long du mur, léchant son corps, le brûlant sans jamais le consumer complètement. Sa peau était noircie, craquelée et écaillée, mais elle ne brûlait pas. Elle restait simplement, piégée dans un cycle sans fin de douleur. Chaque fois qu'il essayait de crier, des démons le poignardaient avec des lances enflammées, leurs visages tordus. En rire moqueur, leur rire ressemblant au son des eaux qui craquent dans l'obscurité. Ces cris, ô Dieu, ces cris étaient le son d'une âme déchirée. Je me suis approchée, tremblante, mes mains tremblantes, alors que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Ma voix s'est brisée alors que je murmurais « Pasteur Albert, pourquoi êtes-vous ici ?» Ses yeux,
Dieu aide-moi. Ses yeux étaient des puits de tristesse, des puits profonds de regret qui semblaient s'étendre dans l'éternité. Il s'étouffait avec ses propres sanglots, cherchant ses mots entre l'agonie qui secouait son corps. J'ai prêché pour ma propre gloire, a-t-il dit, chaque mot une lutte, comme si les prononcer déchirait son âme même. Il ne souciait plus de l'argent, de la gloire, les applaudissements des hommes, que du salut des âmes. J'ai utilisé le nom de Dieu, mais je ne vivais pas pour lui. J'ai construit un empire pour moi-même, pas pour son royaume. Je leur ai menti. Je les ai conduits dans un faux évangile. Sa voix s'est brisée et il a poussé un cri si brut, si rempli de douleur qu'il m'a coupé jusqu'au cœur. Les larmes ont brouillé ma vision et j'ai senti quelque chose de profond en moi se briser. J'avais autrefois cru en lui. J'avais autrefois fait confiance à ses paroles et maintenant je voyais la vérité, je voyais le poids d'eux. Ce que cela signifiait d'utiliser le nom de Dieu comme un outil pour un gain personnel. Je me suis tournée vers Jésus, le cœur douloureux, la voix tremblante, et j'ai demandé « N'y a-t-il aucun espoir pour lui ?» Jésus m'a regardé, ses yeux remplis d'une tristesse plus profonde que l'océan, mais aussi d'une justice inébranlable. Il a parlé, et sa voix était comme un marteau frappant le verdict final. Il ne peut pas revenir. C'est fini pour lui. La finalité de ces mots m'a frappé comme un marteau. J'ai senti le poids écrasant s'installer dans ma poitrine. Il n'y avait pas de seconde chance ici, pas d'appel, pas de recommencement, pas. Le temps de la repentance avait été sur terre. Et ce temps était révolu. J'ai réalisé alors, plus que jamais, que servir en son nom ne pouvait pas être un masque pour la cupidité. L'enfer ne fait pas d'exception pour les titres. Il ne fait pas d'exception pour le statut. Il dit, chaque secret est exposé. Chaque motif est mis à nu. Et la justice de Dieu est absolue. Alors que nous nous retournions pour partir, je pouvais encore entendre les gémissements et les cris s'estomper derrière. Mais il restait avec moi. Gravé dans ma mémoire comme des cicatrices sur mon cœur. L'obscurité a commencé à se lever, lentement, et j'ai senti le poids s'alléger, bien que je savais que je ne m'en débarrasserais jamais complètement. Alors que nous montions, la lumière devenait plus brillante, et je pouvais sentir la chaleur du ciel commencer à m'entourer à nouveau. Mais je n'étais plus le même. Je ne serai jamais plus le même. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix basse, mais remplie d'une urgence qui m'a saisi jusqu'au plus profond de moi. « Angela, tu dois dire au monde ce que tu as vu. L'enfer n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une histoire. Il n'est pas un symbole. C'est réel. Et il attend ceux qui vivent dans la tromperie, dans l'orgueil, dans le péché, sans repentance. Beaucoup marchent sur ce chemin en ce moment, inconscients de l'endroit où ils se dirigent. Avertis-les. Appelle-les à revenir en arrière. Appelle-les à se repentir, à me céder leur cœur entièrement, tant qu'il est encore temps. Le temps presse. Ces mots, ils ont brûlé dans mon cœur, se gravant dans mon âme. Je savais avec chaque fibre de mon être que c'était un message que je ne pouvais pas garder pour moi. Je devais le dire au monde, même s'il me détestait pour cela, même s'il ne me croyait pas, même si cela me coûtait tout. Je devais dire la vérité parce que l'éternité est trop longue pour se tromper. Et puis, comme un flot de lumière perçant la nuit la plus sombre, nous avons commencé à monter. Plus nous montions, plus je me sentais léger, non pas parce que les souvenirs de ce que j'avais vu s'estompaient, ils ne s'estompaient pas, mais parce que je savais que j'avais été épargné. J'avais reçu une mission. Les cris des damnés résonnaient encore derrière moi, s'estompant au loin, et la lumière du ciel m'enveloppait, me tirant vers le haut et hors de cet abîme. J'ai haleté en ouvrant les yeux, de retour dans mon corps, allongé sur le sol de mon salon, sanglotant de manière incontrôlable. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Les larmes coulaient sur mon visage comme des rivières. Les souvenirs étaient vifs, si réels que c'était comme si je pouvais encore sentir la chaleur des flammes, encore sentir le soufre, encore entendre les cris des perdus. Je savais, oh je savais, que je ne pourrais jamais rester silencieuse. Je devais raconter l'histoire. Je devais la crier sur les toits, même si les gens pensaient que j'étais folle, parce que l'enfer est réel. Et si tu entends ma voix en ce moment, tu as encore une chance. Il est encore temps. Jésus, tant que tu le peux, cherche-le de tout ton cœur.
Abandonne tout. N'attends pas. Ne risque pas l'éternité. Ne joue pas avec ton âme. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Continuons. Aucune quantité de gloire, d'argent ou de talent ne te sauvera. Seul le sang de Jésus le peut. S'il te plaît, ne tarde pas. Choisis-le. Choisis la vie. Cherche le salut avant qu'il ne soit trop tard. Je ferai une pause un moment, parce que ce que j'ai vu ensuite restera avec moi pour le reste de ma vie. Je sais que tu as déjà entendu beaucoup de choses sur les cris, la douleur, l'agonie de l'enfer. Mais il y a plus et c'est quelque chose qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Quand nous parlons de personnes célèbres, de célébrités, de pasteurs, de personnes que nous admirons, nous oublions souvent qu'elles sont humaines aussi. Nous oublions qu'elles font des choix et ces choix ont des conséquences éternelles. J'ai vu Michael Jackson, oui, mais j'ai aussi vu d'autres, des gens ordinaires, des pasteurs, des politiciens, des soins. Personnes qui avaient été louées par le monde, admirées, suivies et aimées. Et maintenant, elles étaient toutes là, tourmentées, brûlantes, suppliant pour une miséricorde qui ne viendrait jamais. Un visage, cependant, se distinguait parmi les autres. Le pasteur Albert Thomas, un homme que j'avais autrefois admiré, maintenant enchaîné à un mur en feu, Cécile. Cris de pardon noyés par le son des démons se moquant, et le poignardant avec des lances enflammées. J'ai vu Bob Marley aussi, assis sur un rocher déchiqueté, pleurant, les cordes de sa guitare cassées. C'est moi. Dreadlocks brûlés, confessant qu'il avait été trompé, qu'il avait éloigné les gens de Jésus. Leurs voix se mêlaient en une symphonie de désespoir, une mélodie de regret qui remplissait l'air comme un poison. Et ce n'était pas seulement les noms célèbres. C'était tout le monde, des gens ordinaires, des mères, des pères, des amis, des enseignants, tous criant, souhaitant une chance de plus, mais c'était trop tard. L'obscurité, le feu, l'air suffocant, tout était réel, et c'était terrifiant. Jésus se tenait à côté de moi, son visage solennel, et je savais qu'il m'avait laissé voir tout cela pour une raison. Ce n'était pas seulement à propos des célébrités. C'était à propos de chaque âme qu'il avait rejetée, qui avait vécu pour elle-même, qui avait choisi le large chemin qui mène à la destruction. Il s'est tourné vers moi, ses yeux perçants jusqu'au plus profond de mon être, et a dit « Angela, dis-leur, avertis-les. Ils doivent savoir que l'enfer est réel. Ce n'est pas une histoire. » Ce n'est pas une métaphore. C'est la destination pour ceux qui me rejettent. Dis-leur tant qu'il est encore temps. Et puis, comme si le poids de l'enfer n'était pas déjà suffisant, j'ai entendu une voix douce, presque un murmure, percer l'obscurité. Ce n'était pas une partie des cris. Ce n'étaient pas les démons. C'était une voix remplie de tristesse, avec une douleur brute, déchirante, qui semblait si familière, si humaine. Cela m'a arrêté net. Et puis j'ai entendu son histoire. Elle s'appelait Chamel, et sa voix est venue comme un écho fragile, racontant son histoire d'une vie marquée par la douleur. Elle avait été diagnostiquée avec une maladie auto-immune rare à l'âge de 20 ans. Cela a commencé par de la fatigue, des douleurs articulaires, mais cela ne s'est pas arrêté là. Cela a empiré, rongeant son corps, jusqu'à ce que chaque jour ressemble à une bataille, juste pour exister. Chut. Ses rêves se sont effondrés. Ses amitiés se sont évanouies. Les personnes qu'elle aimait le plus se sont éloignées, incapables ou peut-être réticentes à comprendre la profondeur de sa souffrance. J'ai ressenti sa solitude dans ma propre poitrine, comme un nœud se resserrant autour de mon cœur. Elle a parlé des regards de pitié des étrangers, des commentaires chuchotés qu'elle entendait dans son dos, des remarques cruelles et méprisantes de personnes qu'elle avait autrefois appelées amies. « Tu n'as pas l'air malade », disait-il. Ou « Es-tu sûr que ce n'est pas tout dans ta tête ?» Leur seul. Chaque mot était un couteau dans son cœur. Elle a raconté un jour où elle a essayé de rejoindre ses amis pour une simple sortie, seulement, pour être accueillie par de l'impatience, des regards subtils. Le poids indéniable d'être un fardeau non désiré. Ils lui ont dit, masquée de gentillesse, qu'elle devrait rester à la maison et se reposer. Et donc elle l'a fait, et les murs de sa maison sont devenus une prison. L'isolement s'est enfoncé plus profondément. Les heures se sont transformées en jours, les jours en semaines, les semaines en un brouillard sans fin de solitude et de douleur. Je pouvais sentir le poids de cela,
alors qu'elle parlait. Le désespoir qui s'insinue lorsque ton corps te trahit. L'agonie silencieuse d'être laissé pour compte, oublié par le monde. L'histoire de Chamel a continué, et je pouvais entendre les sanglots silencieux dans sa voix, alors qu'elle décrivait la nuit où elle a pris sa décision. Elle y avait pensé pendant des semaines, assise seule dans son appartement, regardant la vie passer par la fenêtre, comme un film, dont elle ne faisait plus partie. La douleur physique, émotionnelle, spirituelle, c'était trop. Elle se sentait comme un fardeau pour ses parents, les seuls qui se souciaient encore. Elle pensait au stress et à l'inquiétude qu'elle leur causait et s'est convaincue, dans un sens tordu de l'amour, qu'il serait peut-être mieux sans elle. Cette pensée lui a apporté un étrange réconfort. Cette nuit-là, lorsque la douleur était si intense qu'elle avait l'impression de ne pas pouvoir respirer, et que la solitude était si lourde qu'elle pensait suffoquer, elle a pris sa décision. Elle a écrit une lettre à ses parents, ses larmes brouillant l'encre alors qu'elle essayait d'expliquer qu'elle les aimait, qu'elle était désolée, qu'elle ne pouvait tout simplement pas continuer. Puis elle est partie tranquillement, ne voulant pas les déranger, ne voulant pas leur donner une chance de l'arrêter. Elle a marché jusqu'au parc, le seul endroit qui lui avait jamais apporté la paix. Les arbres, le doux balancement des branches, le calme de la nuit, tout était si calme, si paisible, si final. Elle s'était préparée à cela, rassemblant sa douleur, rassemblant sa solitude, et faisant la paix avec sa décision. Ou du moins le pensait-elle, inconsciente que son histoire n'était pas terminée. Alors que je dérivais là, suspendue entre la vie et la mort, j'ai ressenti une étrange tranquillité s'installer en moi. Ce n'était pas la paix, du moins pas la paix que j'avais désirée. C'était plus comme un engourdissement, un calme qui recouvrait tout. Mon corps restait immobile en dessous de moi, affalé sur ce banc de parc. Pas l'effroi, mais je flottais au-dessus, sans poids, presque comme une brume prise dans le vent. J'aurais dû ressentir du soulagement. Je l'avais enfin fait. La douleur était finie, ou du moins le pensais-je. Mais quelque chose en moi s'agitait, une sensation de malaise, de rongeur, qui ne voulait pas lâcher prise. Le monde autour de moi semblait différent maintenant. C'était comme si un voile mince avait été retiré, révélant une couche de réalité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Les arbres semblaient se balancer plus lentement, leurs branches lourdes et tombantes, comme s'ils étaient en deuil. Les lampadaires vacillaient, projetant une lueur maladive qui n'atteignait pas les ombres. Le bruit de la ville, le bourdonnement lointain des voitures, l'aboiement occasionnel d'un chien, tout semblait lointain, étouffé, comme si j'écoutais à travers une épaisse paroi de verre. Et puis j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. Du coin de l'œil, j'ai remarqué une silhouette debout sous l'un des arbres. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. Je pouvais le sentir, une présence, sombre, lourde, oppressante. Mon souffle, si on peut l'appeler ainsi, s'est bloqué dans ma gorge. La silhouette a avancé, et j'ai senti une peur glaciale s'installer en moi. Ce n'était pas humain. Ce n'est si c'est d'une notre idée. Alain et Yoro Sinek Sakondouars. Ses yeux brillaient d'un jaune maladif, et sa forme semblait scintiller dans et hors des ombres comme de la fumée poignée. J'ai essayé de parler, de crier, mais aucun son n'est sorti. J'ai alors réalisé que je n'étais pas en contrôle ici. Je n'étais pas libre. J'étais attiré quelque part, tiré par une force invisible, et je ne pouvais pas résister. Le soulagement que j'avais ressenti quelques instants auparavant s'est dissous dans la peur, froide et suffocante. Mon corps avait peut-être fini avec la douleur, mais mon âme commençait à peine à ressentir le poids de ce qui se passait. Avant que je puisse comprendre, le monde autour de moi a changé. C'était comme si le sol s'était effondré sous moi. Et je tombais à travers un tunnel d'obscurité si épaisse qu'elle semblait s'enfoncer dans ma peau. L'air devenait lourd. La température montait jusqu'à ce que j'ai l'impression que mon être tout entier brûlait. Et puis les cris ont commencé. Au début, ils étaient faibles, lointains, comme des murmures dans le vent. Mais à mesure que je tombais plus profondément, ils devenaient plus forts, plus distincts, des cris de douleur, de terreur, de regret. Ils remplissaient l'espace autour de moi, grandissant jusqu'à ce qu'il semble qu'ils soient en moi, vibrant dans mes os. Je ne pouvais pas les bloquer.
Je ne pouvais pas détourner le regard. Je pouvais sentir la souffrance, le désespoir insupportable. Ce n'était pas juste un son, c'était vivant. C'était comme si l'air même était fait de chagrin, de lamentation, d'agonie sans fin. Mon cœur battait, mais il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais dedans, et puis à travers la brume de feu et de fumée, je l'ai vu. La silhouette bougeait différemment des autres, et pendant un moment, je ne l'ai pas reconnu. Son visage était tordu de douleur, à peine reconnaissable. Mais la façon dont il bougeait, saccadé, rythmique, comme une marionnette forcée de danser, était indubitable. Le gant blanc, les restes carbonisés d'une tenue emblématique, les boucles serrées de ses cheveux autrefois glorieux. Mon souffle s'est arrêté dans ma poitrine. Et lui, Michael Jackson, n'était pas juste là, il était piégé et tourmenté, forcé de danser encore. Et encore comme si chaque battement de la musique qu'il avait autrefois rendu célèbre marquait maintenant le rythme. De sa souffrance. Des démons l'entouraient, claquant des fouets de flammes, se moquant de lui. Danse pour nous, divertis-nous, se moquait-il, leur voix aiguë, cruelle. Il criait, sa voix rauque, suppliant pour la miséricorde, pour le pardon, mais il n'y en avait pas. Si ses cris étaient avalés par le feu, par le rire, par le tourment sans fin. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu les égarer. Je ne savais pas. Sa voix se brisait sous le poids du regret, et je le sentais, sa réalisation, trop tard, que sa vie avait conduit les gens sur un chemin qui se terminait par la destruction. La célébrité, la musique, l'adoration de millions, tout cela avait été un piège. Et maintenant, il en payait le prix. L'image s'est gravée en moi, et je ne pouvais pas détourner le regard. Sa souffrance n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. C'était la connaissance des vies qu'il avait influencées, des cœurs qu'il avait éloignés de Dieu, de l'idolâtrie qu'il avait cultivée. Et maintenant c'était trop tard. Je voulais pleurer, crier, remonter le temps, mais il n'y avait pas de retour en arrière. La vérité était mise à nu. Et c'était horrifiant, et puis j'ai entendu une autre voix, douce mais urgente. C'était Jésus, sa voix coupant à travers le bruit, les cris, le feu. Ce n'était pas fort mais c'était puissant. Si puissant qu'il a tout fait taire dans mon cœur. « Angela, dit-il, son ton à la fois doux et ferme, avertis-les que suivre le monde n'est pas. La mort dis-leur la vérité. Ma parole est la vie. Ma voix est la seule voix. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés. Avertis-les tant qu'il est encore temps. » Ces mots m'ont frappé comme une vague. Et je savais que c'était ma mission. C'était pourquoi j'avais vu ce que j'ai vu. Pas pour effrayer, pas pour juger, mais pour avertir. Pour le crier sur les toits, même si cela me coûtait tout. Je devais dire la vérité, l'enfer est réel. Et ce n'est pas seulement pour les mauvaises personnes, c'est pour ceux qui rejettent Jésus. C'est pour ceux qui vivent pour eux-mêmes, pour la célébrité, pour les idoles, pour les faux conforts. C'est pour ceux qui pensent qu'ils ont le temps, qui pensent qu'ils peuvent arranger les choses plus tard. Le moment est maintenant. Et alors que le poids de cette réalité s'installait dans ma poitrine, je savais que je n'oublierais jamais ce que j'avais vu. Je devais le partager. Je devais les avertir. Je me sentais comme si je dérivais dans un cauchemar sans fin. Une horreur éveillée qui s'enroulait autour de moi si étroitement que je pouvais à peine respirer. Le détachement froid qui s'était installé sur moi quelques instants auparavant commençait à céder la place à autre chose. La peur, une peur profonde et glaçante. Je n'étais plus juste un observateur. Je faisais partie de cela. Je bougeais avec les autres, une partie de cette rivière sans fin d'âmes perdues. Les visages autour de moi étaient creux, leurs yeux des puits vides de chagrin et de désespoir. Aucun d'eux ne parlait, aucun d'eux ne semblait même conscient des autres. Nous étions tous entraînés en avant par une force invisible, comme des marionnettes dans une pièce cosmique que nous ne comprenions pas. Plus nous avancions, plus l'air devenait lourd, épais d'une peur suffocante qui s'accrochait à ma peau comme de l'huile. Je voulais crier, appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti.
C'était comme si le tissu même de cet endroit avalait chaque pensée, chaque mot, chaque supplication désespérée avant qu'elle ne puisse s'échapper de mes lèvres. Et puis je l'ai vue, la porte, oh Dieu, la porte. Elle s'élevait devant nous comme un monument de terreur, une masse imposante de métal noir tordu, sa surface sculptée avec les visages contorsionnés des damnés. Ils me regardaient, leurs yeux grands ouverts de terreur, leur bouche figée dans des cris silencieux qui semblaient résonner dans mon esprit. L'air autour d'elle pulsait. Une force lourde, oppressante, qui pesait sur moi comme un poids écrasant. Je voulais me retourner et courir, me frayer un chemin de retour vers le monde que je connaissais, mais je ne pouvais pas. Mes pieds, ou quelle que soit la forme que j'avais dans cet état, refusaient de bouger. J'étais figé sur place, prisonnier de la marée qui nous portait tous en avant. Les sons devenaient plus forts maintenant, une symphonie de souffrance qui semblait provenir des eaux mêmes de cet endroit. Les cris des tourmentés, les hurlements d'angoisse, les lamentations de ceux qui avaient perdu tout espoir. Ils remplissaient l'air, s'enroulant autour de moi, s'infiltrant dans mon âme. Et puis la porte s'est ouverte en grinçant. Ce que j'ai vu de l'autre côté était pire que n'importe quel cauchemar, pire que tout ce que j'avais jamais imaginé ou entendu dans un sermon. C'était l'enfer dans sa forme la plus pure, la plus brute, un paysage de tourments sans fin, où des rivières de lave en fusion serpentaient à travers une terre déchiquetée et brûlée, comme des veines de... Le sol craquait et sifflait sous la chaleur, l'air épais de l'odeur de soufre et de chair brûlée. Les cris ici étaient différents, plus bruts, plus désespérés, comme si les âmes même des damnés s'étaient déchirées et recousues, seulement pour être déchirées à nouveau. Les démons qui rôdaient dans cet endroit étaient monstrueux, leurs formes tordues et grotesques, leurs yeux brillant d'une lumière froide et cruelle. Ils fouettaient et griffaient les âmes, riant en le faisant, se nourrissant de l'agonie comme des loups à un festin. Et les âmes, ô Dieu, les âmes, elles étaient partout, se tordant dans des fosses de feu, enchaînées à des murs de flammes, piégées dans des cages qui brûlaient d'une chaleur qui ne s'arrêtait jamais. Leur peau fondait et se reformait, seulement pour brûler à nouveau dans un cycle sans fin de douleur. Elles criaient pour la miséricorde, pour la libération, mais aucune ne venait. Elles imploraient la mort, mais elles les fuyaient. Au milieu de tout cela, je reconnaissais des visages familiers. Pas seulement les célèbres comme Michael Jackson, toujours là, toujours dansant dans l'agonie, toujours pleurant les vies qu'il avait égarées, mais aussi des gens ordinaires. Des visages de ma propre vie, des personnes que j'avais rencontrées dans la rue, une femme qui m'avait vu à l'épicerie, un homme qui m'avait aidé avec un sac lourd. Ils étaient tous là, souffrants, tourmentés, suppliant pour une chance de se racheter. Il m'est apparu que cet endroit n'était pas seulement pour les meurtriers ou les violeurs, ou ceux que nous considérons comme mauvais. C'était pour quiconque avait rejeté Jésus, quiconque avait vécu sans lui, quiconque avait placé sa foi en lui-même, ou dans le monde au lieu du seul qui pouvait les sauver. Je me suis tourné vers Jésus alors tremblant, et j'ai posé la seule question qui me venait à l'esprit. « Seigneur, pourquoi sont-ils ici? Comment cela a-t-il pu arriver à tant de gens ?» Sa voix était stable mais remplie d'une tristesse si profonde qu'elle faisait mal à mon cœur. « Ils ont choisi cela, dit-il doucement. Ils ont rejeté mon amour, ma vérité. Ils ont vécu pour eux-mêmes, pour leurs propres désirs, et ont ignoré les avertissements. Ils croyaient qu'ils avaient le temps. Ils pensaient qu'ils pouvaient se tourner vers moi plus tard, mais plus tard n'est jamais venu. Et maintenant, il est trop tard. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, et j'ai réalisé avec une angoisse croissante que cela aurait pu être moi. Cela aurait dû être moi. J'avais envisagé de mettre fin à mes jours, pensant que cela apporterait la paix. Mais ce dans quoi j'étais en train de m'engager était un cauchemar au-delà de toute compréhension. La mort n'était pas l'échappatoire que j'avais imaginé. C'était la porte vers l'éternité. Et ce qui se trouvait au-delà était déterminé par les choix que nous faisons ici, dans cette vie. Le poids de cette vérité m'a écrasé, et des larmes ont coulé de mes yeux, brûlant en tombant. Alors que les cris s'élevaient autour de moi, je savais que je devais dire au monde. Je devais les avertir, les supplier de choisir Jésus, de se rendre maintenant, tant qu'ils en avaient encore la chance. Parce qu'une fois que cette porte s'est fermée, une fois que le souffle a quitté leur corps, il serait trop tard. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de seconde chance, pas d'échappatoire.
Alors que je me tenais là, immobilisée, incapable de bouger ou même de respirer, je sentais le poids de ce que j'étais en train de voir s'appuyer sur moi comme une montagne. Les cris, la puanteur, la chaleur oppressante, c'était insupportable, mais le pire n'était pas le feu ou les démons ou le tourment sans fin. Le pire, c'était le désespoir, ce sentiment épais et étouffant de finalité qui s'enroulait autour de chaque âme comme des chaînes incassables. Au milieu de tout cela, mes yeux étaient attirés par lui. Michael Jackson. Il ne se tordait pas comme les autres. Il n'était pas fouetté ou brûlé de la même manière. Son tourment était différent, presque plus profond, et cela se lisait sur son visage. Sa peau était cloquée, ses cheveux roussis et ses vêtements pendaient en lambeaux. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce qui a envoyé un frisson à travers tout mon être, c'était ses yeux. Ils n'étaient pas seulement remplis de douleur. Ils étaient lourds de quelque chose de plus profond, le regret. Un regret si profond, si dévorant, qu'il semblait s'échapper de lui comme un brouillard sombre. C'était le regret d'un homme qui avait vu la vérité trop tard. Le regret de quelqu'un qui avait été adoré par des millions, qui avait été adoré et loué, qui avait été élevé comme une icône, mais qui avait passé sa vie loin de la vérité, entraînant d'autres sur le même chemin. Michael tourna lentement la tête, son regard se verrouillant sur le mien, comme s'il pouvait voir à travers moi, dans mon âme même. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de pouvoir voir dans la sienne. Le poids qu'il portait était écrasant. Ce n'était pas seulement le tourment physique, le feu, les chaînes, la douleur qui irradiait de son corps. Comme des vagues de chaleur, c'était le poids de millions d'âmes, le poids de l'influence, le poids d'une vie vécue pour la gloire, pour les applaudissements, pour une gloire éphémère. Ses yeux contenaient un cri silencieux, une supplication qui ne serait jamais exaucée, et cela m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. J'étais figée, captivée par sa vue, et alors que je me tenais là, j'ai entendu sa voix. Pas à haute voix, mais dans mon esprit, comme si son âme criait à travers la séparation qui nous séparait. « Je ne savais pas », murmura-t-il, sa voix lourde, éraillée, brisée. Je ne savais pas que je les éloignais. Je ne savais pas le prix que je paierais. Les larmes montèrent à mes yeux, mais elles brûlaient, brûlantes en tombant, comme si l'air lui-même était du feu. Je voulais tendre la main vers lui, dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne vint. Ma voix était partie, avalée par les cris autour de moi. Puis j'ai entendu Jésus parler à nouveau, sa voix coupant à travers le chaos, stable, ferme, et remplie d'une autorité qui ne pouvait être contestée. « Angela, tu dois leur dire, la gloire ne te sauvera pas. Le talent ne te sauvera pas. Les bonnes intentions ne te sauveront pas. Seul moi peux sauver. Et ceux qui me rejettent, ceux qui éloignent les autres de moi, porteront le poids de leur choix. » Ces mots se sont installés profondément dans mon âme, brûlant comme une marque. Et je savais que c'était pour cela que j'étais là. Pas seulement pour voir le tourment, mais pour le ressentir, pour comprendre les enjeux, pour savoir ce qui était vraiment en jeu. J'ai regardé de nouveau Michael, et j'ai vu les chaînes se resserrer, le feu monter, son corps trembler, comme si les flammes elles-mêmes étaient vivantes, le rongeant sans jamais le consumer complètement. Les démons l'entouraient, leurs yeux brillants comme des braises, leur rire un son qui me retournait l'estomac coin. Ils se moquaient de lui avec des sourires tordus. « Danse pour nous, Michael. Divertis-nous. Tu voulais la scène, n'est-ce pas? Tu voulais que le monde t'aime. Danse. » Ils craquaient leur fouet, le forçant à bouger, son corps se brisant de douleur, alors qu'il levait ses bonheurs. Sion positron. Et dans ce rythme autrefois familier, maintenant une parodie grotesque de la joie qu'il avait autrefois apportée. Ses mouvements étaient saccadés, brisés, remplis d'agonie, et ses cris résonnaient à travers les flammes. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé, sanglotait-il. Mais il n'y avait pas de pitié ici. Aucune. Ses larmes tombaient, mais elles ne refroidissaient pas le feu. Ses supplications étaient avalées par l'obscurité. J'ai compris, avec un poids qui m'écrasait, que sa souffrance n'était pas seulement pour ses propres péchés, mais pour les âmes qu'il avait égarées, les millions qu'il avait suivis, qu'il avait idolâtrés, qui avaient été attirés par sa musique, son image, son influence, et qui n'avaient jamais connu Jésus. Je me suis détournée.
incapable de supporter la vue plus longtemps. Mais les sons, les cris, le poids de tout cela, ils sont restés avec moi. Ils sont encore avec moi, même maintenant, même alors que je suis assis ici vous racontant cette histoire, je peux encore entendre le feu crépiter, les démons rire, les âmes gémir dans un désespoir sans fin. Je sais que j'ai été renvoyé pour une raison, pour vous avertir, pour vous supplier de vous tourner vers Jésus, d'arrêter de suivre le monde, d'arrêter de courir après la gloire, l'argent, l'influence, des choses qui semblent si importantes maintenant, mais qui ne sont que poussière dans le vent comparée à l'éternité. L'enfer est réel, et une fois que vous y êtes, il est trop tard. Je pouvais à peine respirer, à peine penser. Tout mon être tremblait, alors que je regardais ce qui se déroulait devant moi. Michael Jackson, autrefois le roi de la pop, un homme que le monde adorait, maintenant réduit à une figure brisée consumée par un regret éternel. Son corps était enchaîné, tiré à genoux, forcé sur une scène qui n'était pas pour les applaudissements, mais pour le jugement. Les chaînes brillaient d'un rouge ardent, pulsant comme des veines de feu, se resserrant chaque fois qu'il essayait de bouger. Puis vinrent ces mots, éraillés dans une voix si rauque et faible, qu'elle semblait venir des profondeurs d'une âme brisée. « J'ai vendu mon âme au diable », murmura-t-il, et ces mots transpercèrent l'air comme une lame. Ils restèrent là, lourds, indéniables, définitifs. Je sentis mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Et j'avais entendu des rumeurs, des murmures de pactes sombres dans l'industrie musicale, mais l'entendre le dire, le poids point. De ces mots gravés dans son être même, rendait tout cela réel d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il parlait de gloire, de fortune, des promesses de grandeur, d'une influence qui ne s'éteindrait jamais. Pourtant, alors qu'il parlait, il était clair que rien de tout cela ne l'avait satisfait. Il l'avait poursuivi toujours plus, nourrissant une faim qui ne pouvait jamais être comblée, jusqu'à ce qu'elle le dévore entièrement. Sa voix se brisait, chaque mot une lutte, comme si l'acte même de confesser ses péchés déchirait ce qui restait de son âme. Ils m'ont dit que je serais le plus grand, que je serais rappelé pour toujours, mais ils ne m'ont pas dit le prix. Sa tête pendait bas, les larmes se mêlant à la suie et à la sueur, son corps tremblant sous le poids du tourment éternel. Je regardais les chaînes le tirer à nouveau vers le bas, son visage déformé par l'agonie, ses mains griffant le sol dans une tentative désespérée d'échapper au feu qui léchait sa peau, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Quand la scène prit vie, un projecteur impie se braqua sur lui, une colonne de feu brûlante qui se déplaçait avec lui, brûlant sans pitié. Autour de lui, les démons se rassemblaient, leurs visages tordus, illuminés par les flammes, riant, se moquant, murmurant. Des mots cruels, qui coupaient plus profondément que n'importe quel fouet. Marionnette, imposteur, tu pensais qu'ils t'aimaient. Leurs voix se chevauchaient, déformées, interminables, et Michael essayait de se boucher les oreilles, essayait de les bloquer. Mais les chaînes lui tordaient les bras en arrière, l'exposant complètement, le forçant à entendre chaque mot tordu. Son corps convulsait alors que les flammes brûlaient sa chair encore, et encore, seulement pour qu'elle se régénère, et brûle à nouveau dans un cycle de souffrance fin. Puis, comme si le tourment ne pouvait pas être pire, un miroir massif apparut devant lui. Mais ce n'était pas un miroir ordinaire. Il ne reflétait pas son visage ou son corps. Il reflétait son âme. Ce qu'il y vit le brisa. Je le vis reculer d'horreur, criant « Non, non, s'il vous plaît pas encore ». Sa voix était à peine audible au-dessus du chaos, mais le désespoir était clair. Le miroir le forçait à revivre chaque compromis, chaque marché, chaque âme innocente égarée. Chaque fois qu'il ignorait la conviction de son cœur pour la gloire, pour les applaudissements. Il lui montrait le véritable coût de ses choix, les vies qu'il avait influencées, les gens qu'il avait égarés. La réalisation était écrite sur son visage, n'ayant pas besoin de mots. C'était le visage d'un homme qui savait qu'il avait échangé tout ce qui comptait pour un moment de gloire éphémère. Et maintenant il n'y avait pas de retour en arrière, pas de rédemption, pas de seconde chance. Les démons partirent, se nourrissant de son angoisse, tandis que le feu continuait de faire rage, dévorant mais ne consommant jamais. Juste avant que je ne sois tiré, je le vis murmurer une dernière supplication désespérée. « Ne faites pas la même erreur ». Les mots résonnaient dans mon âme, un murmure hanté qui ne quittera jamais. Puis cela arriva. Cette force sombre,
la même qui m'avait tiré dans les profondeurs de l'enfer, changea Péamaï. Je la sentis, une énergie, une traction qui ne me tirait pas plus profondément, mais me soulevait vers le haut. Je ne pouvais pas y résister, tout comme je n'avais pas pu résister à l'attraction dans les ténèbres. C'était comme si une main invisible m'avait saisi, me tirant loin du feu, loin du tourment, loin des cris qui résonneraient pour toujours. Les cris et les lamentations des damnés s'estompaient au loin, remplacés par un silence étrange, presque assourdissant. Le poids oppressant du désespoir, qui s'était enroulé autour de moi, comme des chaînes commençait à se lever, remplacé par une sensation si légère, si libre, qu'elle était presque trop à supporter. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais une chose avec certitude. Je quittais l'enfer. L'obscurité commençait à se dissoudre, s'effritant comme de la cendre dans le vent. Alors que le noir cédait la place à la lumière, je sentis quelque chose de profond en moi changer. Je n'étais plus la même personne. J'avais vu trop de choses. J'avais ressenti trop de choses. Et maintenant, on m'avait donné une seconde chance. Je haletais alors que mes yeux s'ouvraient brusquement. La lumière aveuglante s'estompa en un blanc doux et stérile, et je réalisai que je regardais les carreaux du plafond d'une chambre d'hôpital. Les machines bipaient régulièrement autour de moi, et je pouvais entendre les sons étouffés des infirmières se déplaçant rapidement, des médecins murmurant à voix basse et urgente. Mon corps se sentait lourd, mais le poids du désespoir qui m'avait écrasé en enfer avait disparu. Il avait été remplacé par quelque chose de totalement différent, un sentiment profond et accablant de paix, comme si j'avais été enveloppé dans une douce étreinte chaleureuse. L'air était frais contre ma peau, un contraste frappant avec la chaleur suffocante des flammes de l'enfer que je venais de quitter. Je clignais des yeux, les larmes inondant mes yeux, et j'essayais de comprendre où j'étais, ce qui s'était passé, et comment j'étais en vie. Les médecins planaient autour de moi, leur visage un mélange de choc et d'incrédulité. Je les ai entendus dire des mots comme miraculeux et impossible. Ils vérifiaient mes signes vitaux encore et encore, feuilletant des dossiers, chuchotant entre eux. Ils m'ont dit plus tard que j'avais fait un arrêt cardiaque. Mon cœur s'était arrêté. Ils avaient tout fait pour me ranimer, mais il n'y avait eu aucune réponse. Selon toute logique, selon toutes les attentes médicales, je n'aurais pas dû revenir, mais je l'avais fait. Et je savais, oh je savais, ce n'étaient pas les médecins qui m'avaient sauvé. Est sauvé. C'était Jésus. C'était la miséricorde. C'était une grâce que je ne méritais pas. 2 jours plus tard, quand ils m'ont fait sortir de l'hôpital, je me sentais comme une personne différente. Le monde extérieur semblait le même, mais j'avais changé. Le ciel paraissait plus bleu, les nuages plus doux, la lumière du soleil plus chaude. Chaque petit détail, le bruissement du vent, le son des rires d'enfants, la sensation du soleil sur ma peau, tout semblait être un cadeau. C'était comme si je voyais tout pour la toute première fois, comme si j'avais été aveugle et que je voyais maintenant le monde avec de nouveaux yeux. Mon cœur était submergé par un sentiment de crainte, de gratitude, d'une seconde chance que je ne méritais pas. Je savais que j'avais été épargné, non pas parce que j'étais bon, non pas parce que je l'avais mérité, mais parce que Jésus me donnait une mission, un but, un message à porter au monde. Ce message était simple. L'enfer est réel. La souffrance éternelle est réelle, et Jésus est le seul moyen d'y échapper. Je devais le dire à tout le monde, ma famille, mes amis, quiconque voudrait écouter, et c'est ce que j'ai fait, et je n'ai pas arrêté. J'ai commencé à travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux, et chaque fois que je regarde dans leurs yeux, je vois une pureté, une lumière qui me rappelle l'amour que j'avais ressenti dans ce moment. De paix après l'enfer. Après l'enfer. Quand j'ai été soulevée par une force plus forte que tout ce que j'avais jamais connu, ces enfants me rappellent ce qui compte vraiment. Ce n'est pas la célébrité, ni la fortune, ni les distinctions, c'est l'amour, c'est la foi, c'est l'abandon. Je repense souvent à cette nuit, la nuit où j'ai failli mettre fin à ma propre vie. La nuit où je pensais échapper à la douleur, alors qu'en réalité je marchais droit dans un cauchemar au-delà. Des mots. Je pense à Michael Jackson, à ce que j'ai vu, à ce qu'il m'a dit. Ne fais pas la même erreur. Je pense aux millions de personnes qui l'idolâtrent encore, qui chantent ses chansons, qui dansent sur sa musique.
qui ne connaissent pas la vérité sur ce qui les attend de l'autre côté, et mon cœur souffre. J'ai eu une seconde chance. La plupart des gens ne l'auront pas. C'est pourquoi je suis ici, maintenant, vous racontant cela. S'il vous plaît, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne pensez pas que vous avez le temps de vous tourner vers Jésus plus tard. Ne jouez pas avec votre âme. Les choix que vous faites dans cette vie résonneront dans l'éternité. Si vous luttez, si vous souffrez, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, s'il vous plaît, tends la main. Parlez à quelqu'un. Ne souffrez pas en silence. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à admettre que vous avez besoin de Jésus. En fait, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. La vie est précieuse. Chaque souffle est un cadeau. Et vous êtes aimé plus que vous ne pourriez jamais comprendre. Oh, on m'a montré l'enfer pour que je puisse vous dire, n'y allez pas. C'est Jésus. Choisissez la vie. Choisissez l'amour. Vous n'êtes pas seul. Il vous attend les bras ouverts. Donc, si vous avez entendu mon histoire aujourd'hui, si elle a éveillé quelque chose dans votre cœur, si elle vous a fait réfléchir à votre vie, à vos choix, à votre éternité, s'il vous plaît, faites ce pas suivant. Tournez-vous vers Jésus. Abandonnez votre cœur. Donnez-lui tout. Et si vous avez été béni par ce témoignage, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Votre soutien nous aide à atteindre plus de gens avec ces messages de vérité et d'espoir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, parce que vous ne savez jamais quand un mot d'avertissement pourrait sauver une âme. Ensemble, répandons la vérité, faisons briller une lumière dans les ténèbres, et rappelons au monde que Jésus sauve, et qu'il revient bientôt. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes aimés, vous êtes vus, et vous n'êtes jamais, jamais seul.